Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne étant donné qu'on va faire ensemble aujourd'hui un chit chat make-up. Je vous ai demandé sur Instagram de poser quelques questions et du coup je vais y répondre en me maquillant tout simplement. J'espère que ça vous plaira. Moi je suis très contente de faire cette vidéo, j'avais envie de me poser un petit peu, de parler avec vous, donc écoutez, c'est parti. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo donc j'espère sincèrement que cette fois-ci mon micro va fonctionner correctement parce que je la retournerai pas une troisième fois, soyons clairs. Donc je vais vous montrer juste le maquillage que je fais tous les jours. Vous allez voir que c'est très simple, pas du tout chargé. Je vais en faire un petit peu plus parce que sinon c'est pas intéressant, parce qu'en réalité tous les jours je me maquille pas normalement, ou alors c'est juste du mascara et un peu de correcteur, donc pas très intéressant. Je voulais juste préciser, avant de me maquiller je me nettoie le visage avec l'eau micellaire de chez Léa Nature, la So Bio. Ensuite j'hydrate mon visage avec l'essence du Mont Blanc et je la nourris avec ma crème Seasonly. Du coup je vais commencer ce maquillage en appliquant mon correcteur, donc c'est celui de chez Maybelline, très connu, très basique, que vous trouvez partout en grande surface. Donc vous allez voir, je mets ça très grossièrement, mais voilà, j'aime pas mettre du fond de teint parce que je trouve que ça matche jamais réellement avec ma couleur de peau et il y a toujours une différence avec mon cou et ça me saoule au plus haut point. Et en plus de ça, je trouve que, je sais pas, aucun fond de teint en fait me correspond, ça brille, j'ai l'impression d'avoir un effet de matière sur la peau, ça me convient vraiment pas, donc je me cantonne à mon petit correcteur et ça me va très bien comme ça, mais vous allez voir que j'en mets quand même un petit peu partout. Du coup, première question de Manon, est-ce que tu te sens mieux ces derniers temps? Alors oui, j'ai plus de produits. Alors oui, je vais mieux. Il y a toujours des bas bien entendu parce que bon, je suis toujours pas sortie de là-dedans, hein, mais ça va vraiment beaucoup mieux. J'arrive à avoir des projets et à m'investir dans ce que je fais, à travailler, etc. Donc oui, ça va beaucoup mieux. Maintenant j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi. Et c'est pas facile de se maquiller en parlant. Prochaine question de Vanessa, penses-tu prendre un autre animal? Alors non, pas pour le moment, c'est un petit peu bizarre ce que je vais dire, mais en fait j'ai trop d'amour à donner à Mandala et j'ai envie de lui en donner qu'à elle pour le moment. C'est mon premier chien et on a vraiment une relation spéciale parce qu'elle a été là, elle m'a aidé à traverser tout ce que j'ai traversé. Je sais que c'est un chien, mais vraiment ça aide beaucoup dans ces moments-là. Et du coup j'ai envie de continuer juste elle et moi pour le moment, mais je pense qu'à terme oui pourquoi pas, mais si jamais j'en prends un deuxième ça sera adopté à la SPA, ça c'est sûr et certain parce que c'est une cause qui me touche énormément et j'ai vraiment envie de faire une bonne action. Il y a tellement d'animaux abandonnés chaque année en fait que j'ai pas envie d'aller en racheter un alors qu'il y en a qui demandent que ça en fait, d'être adoptés. Attendez, j'ai la gorge sèche. D'ailleurs c'est l'approche de l'été. Et je pense que c'est important de le préciser, en été il y a énormément d'animaux qui sont abandonnés au bord de la route en pleine chaleur, qui meurent comme ça, comme des merdes, alors que eux ils donnent vraiment tout l'amour qu'ils ont pour vous. Donc je fais juste une piqûre de rappel, abandonnez pas vos animaux et si jamais vous en trouvez au bord de la route comme ça m'est arrivé l'autre fois, prenez-les dans votre voiture, amenez-les à la SPA, ça coûte rien, ça leur sauve la vie et ça peut leur offrir une deuxième famille qui, elles, l'aimeront vraiment. C'est très important, moi ça me touche énormément cette cause de tous les animaux qui meurent là comme ça, abandonnés. Je trouve ça vraiment inhumain de faire ça. Et au-delà du côté humain, je vous rappelle, si jamais vous comptiez le faire, que c'est puni par la loi, vous encourez jusqu'à 2 ans de prison et je sais pas combien de milliers d'euros d'amende parce que les animaux sont considérés comme des êtres vivants, ça y est, ce ne sont plus des objets. Et tout comme un bébé, on ne va pas l'abandonner en été parce qu'on ne peut pas le prendre en vacances. Donc voilà, on va passer à une autre question parce que ça m'énerve énormément les gens qui abandonnent les animaux. Ensuite je fixe mon teint avec la Fit Me de chez Maybelline. Donc question suivante de Amandine, tu fais du sport combien de fois par semaine et combien de temps durent tes séances? Donc comme je vous ai dit sur Instagram, moi j'ai repris le sport mais sans me forcer, donc les jours où vraiment j'ai pas envie, et ben j'en fais pas. Il y a des jours aussi où j'ai juste pas le temps donc j'en fais pas. Mais dans l'idéal j'essaye d'en faire 5 fois par semaine, je me garde les week-ends de repos vu que je rentre souvent chez mes parents. Et ensuite niveau durée c'est de 1 heure à 1h30 suivant ma motivation. Mais voilà, le tout en fait c'est que j'essaye un petit peu de me bouger tous les jours. Mais je culpabilise pas si j'en ai pas envie.
Ensuite je vais réchauffer mon teint avec le bronzer, j'ai des poils de Nala partout, avec le bronzer de chez Yves Rocher qui sent tellement bon, le Monoï. Quand je l'applique vraiment c'est un régal, d'ailleurs c'est pour ça que j'utilise celui-ci en ce moment. Donc je me fais pas forcément un contouring très marqué, je bronze, en même temps je sculpte un peu, enfin je fais ça un peu à ma sauce même si c'est pas réellement la technique qu'il faudrait. Question de Señorita, désolée j'avais pas ton prénom du coup j'ai mis ton pseudo Instagram. As-tu d'autres conseils en plus de ta vidéo pour aller mieux? Attends, je fais mon bronzer sur mes joues et je réponds après. Si jamais vous n'êtes pas au courant, j'ai fait une vidéo sur 5 astuces anti-déprime qui ont vraiment été des astuces qui ont fonctionné pour moi pour me sortir de ma dépression. Donc c'est pas juste des trucs en mode maquillez-vous, prenez soin de vous, etc. C'est vraiment des vraies astuces qui moi m'ont aidé à m'en sortir. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas forcément parlé dans cette vidéo qui m'a énormément aidée. Dans ces moments-là, on a tendance à vraiment culpabiliser, d'aller mal. Et en fait, on devrait pas parce que ça nous rend juste encore plus mal. Donc c'est vraiment pas le truc à faire. Donc du coup mon conseil que je vous ai pas donné dans cette vidéo que je pourrais vous donner là, c'est simplement d'accepter que vous alliez pas bien, de vous l'autoriser. Vous avez le droit un jour d'avoir un petit coup de mou, ça arrive à tout le monde et c'est rien de grave vraiment. Donc juste acceptez et autorisez-vous un jour quand vous allez pas bien, juste de vous laisser aller, de pleurer sur le canapé devant la télé s'il faut, mais autorisez-vous à aller mal pour justement mieux rebondir le lendemain matin. Parce que moi je sais que j'avais tendance à tout le temps me dire je suis trop nulle, je vais mal et tout, et en fait c'était pire que tout. Ensuite je vais mettre un petit peu de blush, on passe vraiment du coq à l'âne dans cette vidéo. Du coup moi j'utilise le Sephora en teinte 01. Et pour terminer avec le teint, j'en mets pas souvent, mais là je vais mettre un petit peu d'highlighter, c'est le Marie Lumanizer. Prochaine question, elle nous vient de Emma. Est-ce que tu as d'autres projets tatouages? Alors pour le moment non, pas du tout. Le dernier en date que j'ai fait, il est ici, il est très gros pour moi et ça me suffit largement. Pour le moment je suis contente de ce que j'ai et j'ai pas d'autres envies là qui se profilent. Donc non, pas de projet tatouage pour le moment. Par contre je suis en train de me tâter de me faire des piercings aux oreilles. Je trouve ça super beau en fait, les oreilles qui ont plein de piercings et tout. Sauf que moi j'aime pas trop mes oreilles. Vous allez me dire que je suis complètement débile, mais je trouve qu'elles sont un petit peu décollées. Du coup j'ai peur que ça accentue le fait que je les aime pas trop. Donc je sais pas, je réfléchis, c'est pas du tout d'actualité pour le moment. Mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête, j'aimerais bien faire des piercings. Ensuite je passe aux sourcils avec le Cabro de chez Benefit. En ce moment j'ai vraiment du mal à faire mes sourcils, ça me saoule. Je sais pas pourquoi, donc ils sont pigmentés en semi-permanent, mais je sais pas, j'arrive pas à les dessiner en ce moment. Je trouve que ça fait de suite pas naturel, j'arrive pas à faire la tête du sourcil estompée comme j'aimerais et tout, donc ça me gonfle. Bon alors là par contre je vais pas pouvoir parler, je vous le dis. Ok, un de fait, c'est le deuxième qui me pose des problèmes. Ok, bon, je m'en suis pas trop mal sortie, même si c'est pas le résultat que je veux. Question suivante de Anaël. Quel est ton petit déjeuner du moment? Alors j'ai changé pas mal mon alimentation et notamment mon petit déjeuner qui était beaucoup trop mastoc pour moi, vraiment jusqu'à 15h j'avais pas faim alors que je déjeunais à 8h. Ça me bourrait le ventre, c'était insupportable. Du coup là en ce moment je mange juste du muesli avec des pépites de chocolat noir. Je le mets à tremper dans du lait pour que ça gonfle un petit peu et avec ça je mets une poire. Voilà, donc ça ressemble grosso modo à ça. C'est pas très appétissant mais je vous jure que c'est super bon. Je vais répondre à une autre petite question et ensuite on va passer à mes cils parce que vous savez que moi les cils c'est une étape très importante. Question de Iris, une bêtise que tu n'as jamais avouée à tes parents? Alors moi j'ai jamais fait vraiment de grosses bêtises, franchement je pense pas que j'ai été une enfant difficile. Mais il y en a une qui me vient en tête quand je pense à ça. Je pense qu'ils sont au courant parce que les bêtises que j'ai faites tôt ou tard elles se sont sues. Donc je pense qu'ils sont au courant mais moi c'est quelque chose qui me fait vraiment rire donc je voulais partager ça avec vous. En fait pour aller à mon lycée j'avais un bus qui venait me chercher jusqu'à chez moi. Tous les bus se retrouvaient à la gare de ma ville et ensuite du coup on changeait de bus, on prenait celui qui allait dans notre lycée et voilà ça se faisait comme ça. Donc on avait une halte à la gare où on devait changer de bus. Et à ce moment-là, une fois arrivée à la gare, tous les matins je retrouvais Marine, une copine à moi que vous connaissez sans doute. Et ce jour-là, en fait à 8h on avait contrôle d'SVT avec une professeure qu'on ne pouvait pas blairer, disons-le. Et en fait je sais pas pourquoi, on a eu une brillante idée de ne pas y aller. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas pris le bus, on est monté à pied en ville et dès qu'il y avait un bus qui passait, on se cachait derrière les buissons pour esquiver au cas où il y aurait eu nos camarades dans le bus qui nous auraient vus. Donc en fait on a fait croire à la prof qu'on était malade, sauf que
La prof n'était pas dupe parce que bon, Marine et Charlène malades en même temps, sachant qu'elles sont copines et qu'elles sont tout le temps collées, bah ça colle pas justement. Donc nous on a fait notre petite vie, on a été au marché, on a voulu acheter des fraises mais on n'avait pas de sous, enfin bon, bref on a fait notre vie. Tous les gens de notre classe ils nous ont insultés de tous les noms parce qu'ils étaient dégoûtés que nous on loupe le contrôle alors que eux ils ont dû le faire. Donc bref, on était très fiers de nous, voilà. J'ai pas souvent séché les cours, si, mais pas quand il y avait des contrôles. Mais là pour le coup c'était très drôle. Je pense que Marine s'en souvient encore aussi. Donc on va passer aux cils. Ce que je fais c'est que moi je recourbe la pointe des cils. Hop, donc juste comme ça. Et ensuite je recourbe bien à la racine. Donc moi en fait j'ai deux mascaras qui sont les mêmes. C'est les Volume Rocket de chez Maybelline en waterproof. Ils sont comme ça. Et en fait il y en a un qui est vieux, du coup qui est un peu sec, qui dépose plus beaucoup de matière, que je vais appliquer en première couche. Comme ça me permet de pouvoir recourber mes cils par dessus et qui tiennent mieux la courbure. Et ensuite je mets le récent qui est pas neuf mais presque, enfin mascara normal quoi. Donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur mes cils, je vous recommande pas forcément de faire ça. Il y a des risques que vos cils y cassent. Moi je connais les miens, je sais qu'ils cassent pas, ça fait des années que je fais ça. Mais voilà, ce n'est pas recommandé. Donc là après j'applique vraiment en couche fine, très rapide pour le premier mascara. C'est vraiment la deuxième couche qui va faire la différence. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Je vous assure ça me fait pas mal du tout. Hein. On dirait que je suis en train de me torturer mais je sens rien du tout. Et du coup on va passer à la deuxième couche. Donc je refais exactement pareil. Je recourbe le bout de mes cils et ensuite la racine. Et donc là c'est le moment où je m'en mets partout. Bon voilà du coup grosso modo ce que ça donne pour le premier œil. Je vais couper, finir hors caméra parce que sinon la vidéo va durer 10 ans. Et je vous retrouve une fois mes deux yeux de fée. Voilà, mes cils sont faits, donc on peut passer à la suite. Question de la part de Camille, comment fais-tu pour ne pas avoir de boutons? Alors je ne fais rien de miraculeux, c'est juste que j'ai de la chance, ma peau est comme ça naturellement. On va passer aux yeux, là j'utilise la palette de chez Too Faced qui s'appelle Sparkling Pineapple Eyeshadow Palette, voilà, donc elle est comme ça. Je l'ai acheté il y a pas longtemps et je l'aime trop et pareil l'odeur elle est juste à tomber. Donc ce que je fais en fait c'est juste que pour commencer je prends le fard le plus clair et je l'applique absolument partout pour unifier ma paupière, enlever les brillances etc etc. Ensuite question d'Elena, quelle est ta photo préférée sur ton Instagram et sur celui de Nala? Alors sur mon Instagram, je vais vous mettre les petites photos ici, ça serait celle-là. Tout simplement parce que bah, déjà il y a ma Nala dessus. Et c'est juste qu'en fait je trouve la photo belle en elle-même au-delà de ça, j'adore les couleurs, je sais pas, je trouve la photo très jolie et en plus de ça ma Nala tire la langue dessus, donc c'est juste trop mignon n'est-ce pas? Et ensuite sur l'Instagram de Nala, ça serait cette vidéo. Tout simplement parce qu'en fait c'est la vidéo qui m'a été envoyée par message de l'éleveuse de Nala. En fait j'ai pas pu aller voir Nala avant de la prendre, donc j'ai dû la choisir via mon téléphone. Et donc pour la choisir elle m'a envoyé une vidéo des deux petites femelles qu'elle avait à ce moment là. Et donc il y avait ma Nala et sa petite sœur. Et j'ai dû décider entre ces deux petits chiots trop mignons lequel je voulais prendre. Donc comment vous dire que à ce moment là je me suis dit mais je peux pas choisir, déjà c'est les deux les mêmes et en plus c'est trop craquant, genre je veux les deux. Et du coup ce qui m'a fait décider c'est simplement que Nala avait un petit trait blanc sur les petites fesses et j'ai trouvé ça trop mignon, c'est ça qui l'a démarqué, du coup bah, je l'ai prise elle. Mais voilà, ça me rappelle trop un bon souvenir de quand ma Nala était toute bébé et que je l'avais même pas encore, du coup ça serait ça. Ensuite je prends le fard du milieu ici et je l'applique sur toute ma paupière très grossièrement, donc ça je le fais jamais à part quand voilà je veux avoir un petit peu plus de définition, mais vous allez voir que c'est très grossier. Si des maquilleuses pro me voient, elles doivent s'arracher les cheveux. Question suivante c'est de Morgane, comment tu gères tes émotions? Alors je les gère pas du tout en fait. Pour être honnête avec vous, je vais chez un psychologue, il n'y a aucune honte à aller chez un psy parce que je pense qu'on est très nombreux et nombreuses à ne pas savoir gérer ses émotions et que ça nous pourrit un peu la vie au quotidien. Donc franchement il n'y a pas de honte, c'est comme un médecin généraliste sauf que c'est pour votre petite tête. J'espère qu'il va m'aider à gérer mes émotions parce que pour le moment je sais pas les gérer et mes émotions c'est pas classique, c'est genre des émotions high level, c'est à dire que je fais tout à fond, donc voilà, faut vraiment que j'apprenne à les gérer, à prendre du recul sur les situations. Pour terminer les yeux, j'applique le plus foncé juste en ras de cils inférieur, ça je le fais tout le temps.
parce que je trouve que ça définit le regard et que ça fait vraiment une grosse différence. Ensuite, penses-tu devenir végane? Alors, je sais pas, parce que je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais moi je mange ce que j'ai envie de manger en fait. À savoir que je n'ai jamais mangé de viande, tout simplement parce que je n'aime pas l'idée de voir du sang et tout, ça me dégoûte. Donc je parle de la viande rouge, je n'ai jamais mangé de viande, je n'ai jamais aimé ça. Donc déjà ça, je l'ai sorti de mon alimentation depuis bien longtemps, depuis toujours d'ailleurs. Ensuite, je mangeais de la viande blanche, surtout le poulet. Sauf qu'en fait là, la cause animale est rentrée en jeu. Et j'aimais pas forcément ça non plus, mais fallait en manger, donc j'en mangeais parce qu'il en fallait. Sauf qu'en fait non, c'est débile de se forcer de manger de la viande alors qu'il en faut pas forcément, on peut trouver des protéines ailleurs. Donc j'ai arrêté de manger du poulet au maximum. Je vous avoue que quand je vais faire un McDo, si j'ai envie de prendre un hamburger où il y a du chicken dedans, bah, j'en prends, mais ça reste très exceptionnel. Donc voilà, la seule chose que je mange pour le moment, ce sont les œufs. Bien entendu, j'ai l'éthique animale qui me vient en tête automatiquement, mais au-delà de ça, en fait, j'aime pas. Donc c'est juste une question de goût, donc je me force pas en fait. Et du coup, je suis pas végane, mais en tout cas, je mange pas de viande. Et très rarement du poisson quand ma mère en fait, parce que moi, je sais pas en faire, donc... Donc voilà, moi c'est vrai que mon alimentation niveau viande, elle est très réduite. Question de Diana, comment fais-tu pour te foutre de la vie des autres? Alors ma réponse va être très simple et rapide. Les autres, je les connais pas, je les verrai très sans doute jamais. Et en fait, ils vivent pas avec moi. Donc à partir de là, pourquoi je leur accorderais de l'importance alors que je les connais pas en fait? Et eux ne me connaissent pas non plus, et on se connaîtra probablement jamais. Donc la vie est bien faite, donc oui, je m'en fous. Et puis après tout, dès l'instant où t'es bien toi dans ta peau avec toi-même, c'est ce qui compte. Donc les autres, tu t'en fous. Je vais mettre un peu de rouge à lèvres, j'en mets pas d'habitude, mais bon... Je fais une vidéo maquillage, donc il faut bien que je fasse le truc jusqu'au bout. Du coup, je mets le MAC en teinte 608, voilà. Alors je suis désolée... Oh, j'ai débordé. Voilà, j'allais vous dire, je suis désolée, je peux pas parler en mettant du rouge à lèvres. Et ben, j'ai débordé. Preuve qu'on ne peut pas parler en mettant du rouge à lèvres. Attendez, non mais je fais n'importe quoi. Je voulais être discrète, mais j'avais oublié que j'étais filmée. C'est la petite technique pour pas en avoir plein les dents. Écoutez, mon maquillage est terminé. Du coup, écoutez, je vais m'arrêter là parce que ma caméra clignote. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner, à me le dire en commentaire pour que j'en refasse parce que ça m'a fait grave plaisir de vous parler juste comme ça, un petit peu sans prise de tête. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous!